Lors de la dernière conférence en ligne avec des collègues un peu partout sur le continent africain, il m'a été demandé de préciser effectivement les bénéfices d'une démarche de prévention durable des accidents du travail. Effectivement, la prévention classique nous permet déjà de réduire les risques si on s'y met d'avance à travailler très fort et à appliquer au quotidien des outils. Sauf que la législation seule ne suffit pas. Et comme je le répète souvent, la conformité, c'est beau, mais c'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est la pérennité. Et donc, en développant une démarche de prévention durable des accidents de travail, avec des entreprises qui se sont intéressées à ces démarches, les bénéfices ont été mis en avant. Du point de vue des personnes qui ont implanté le plan de prévention durable des accidents de travail, ils reçoivent principalement trois bénéfices dont je vais vous évoquer aujourd'hui. Premier bénéfice très important et crucial qui est plus qu'à vue d'œil, c'est la diminution des risques et des coûts d'accident du travail. Qu'est-ce que cela signifie? La formation pour vous aider en tant qu'entreprise, employeur ou tout simplement travailleur à implanter une démarche de prévention durable des accidents de travail. Vos outils, vous allez recevoir beaucoup d'outils. Vous avez beaucoup d'outils qui permettent de responsabiliser les employés, par exemple, d'amener les dirigeants à démontrer leur leadership en santé et sécurité au travail. Et en travaillant de commun accord, ces acteurs parviennent, je dis bien parviennent, sous l'effet de la collaboration, à diminuer effectivement les risques. Ces outils permettent à chaque employé, pas forcément un membre du comité, n'importe quel employé, d'être capable, au niveau de son poste de travail, d'anticiper. En clair, avant de commencer le travail, chaque matin, se demander quels sont les risques possibles, quels sont les risques. Donc, vous voyez, il y a une réflexion en amont qui permet déjà aux employés d'être prudents, que ce soit individuellement ou en équipe. Les employés travaillent ensemble et de cette façon, ils parviennent à réduire les risques. Chaque fois qu'un employé voit une situation à risque, il cherche à le corriger lui-même. Il n'attend pas. Donc, c'est le cas d'une entreprise qui a mis ses employés au défi et finalement, après la formation, les employés eux-mêmes ont commencé à réduire les risques parce que on ne voyait plus d'accidents. Donc, les gens anticipent parce qu'ils ont été formés, ils savent comment procéder. Donc, ils ont une formation, je vais dire, adéquate, leur permettant d'anticiper, donc de réduire les risques, ce qui entraîne une diminution des risques sur le travail et par conséquent, les coûts d'accident, puisque les accidents de travail diminuent ou disparaissent totalement. Donc, le premier bénéfice, c'est la diminution des risques et des coûts d'accident de travail. Deuxième élément important qu'il faudrait noter et qui a été mentionné par différentes entreprises, c'est l'augmentation, je dis bien l'augmentation de la production. Puisque l'entreprise se retrouve désormais avec un environnement de travail très intéressant, les employés deviennent actifs, ils travaillent très fort, ils se sentent en sécurité, ils collaborent, ils discutent ensemble, ce qui favorise la, on peut dire, le transfert des connaissances acquises en santé et sécurité au travail dans d'autres sphères de l'activité de l'entreprise. Par exemple, la qualité ou encore la relation avec la terre. Donc, les mêmes outils développés et utilisés en santé et sécurité au travail peuvent être utilisés dans différentes fonctions d'entreprise, ce qui permet d'accroître effectivement la production. Il faut signaler que les employés sont heureux et quand on a des employés heureux parce qu'ils savent qu'ils sont responsables de leur milieu, ils se sont appropriés les outils. Par conséquent, la production ne fait que s'améliorer. Troisième bénéfice très intéressant, c'est la préservation d'un environnement de travail sain, salubre et sécuritaire. Ce que j'appelle un environnement 3S. À partir du moment où les employés et les dirigeants travaillent en synergie, tout le monde se sent en confiance. Il y a un sentiment d'appartenance qui naît. Les employés s'approprient donc les outils et veillent à ce qu'il n'y ait aucun accident. Donc, chaque jour, ils veillent sur l'aménagement de leur espace de travail
chaque jour, un employé fait attention et veille sur ses collègues parce qu'il sait que si un collègue a danger, il va être touché. Donc, les gens travaillent dans un environnement qui est plus ouvert, sûr et salubre parce que les employés y veillent chaque jour. Ne serait-ce qu'une goutte d'eau qui déborde quelque part, quelqu'un va aller chercher la cause. Ne serait-ce qu'un outil abandonné qui traîne au sol, chacun se sent responsable et il va trouver la solution. Donc, les acteurs, c'est-à-dire dirigeants et employeurs, arrivant à travailler en synergie avec les employés sur le plancher, cela crée un certain nombre de conférences et de confiance, pardon, et finalement, on obtient un environnement de travail qui est qualifié de sûr, salubre et sécuritaire, où les gens travaillent tout simplement en toute sécurité. En résumé, je vous ai évoqué trois bénéfices de la prévention durable des accidents du travail. Premièrement, c'est la diminution des risques et des coûts d'accident. Deuxièmement, c'est l'amélioration de la production. Troisièmement, c'est la préservation d'un environnement de travail sain, salubre et sécuritaire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à notre prochain séminaire prévu pour bientôt ou tout simplement suivre nos activités sur LinkedIn. Merci beaucoup et à très bientôt.